Les fonctions trigonométriques dans les triangles rectangles. Nous avons ici les trois fonctions trigonométriques sinus, cosinus et tangente. En dessous, nous avons l'image d'un triangle rectangle. Donc, ces trois relations-là s'appliquent uniquement dans les triangles rectangles. Donc, très important que nous ayons un triangle rectangle. Donc, un triangle avec un angle de 90 degrés. Donc, dans ce triangle-ci, nous pouvons utiliser les trois fonctions trigonométriques. Sinus θ, qui va être l'opposé. Donc, on a mis un angle θ quelconque dans notre schéma, donc dans notre triangle. Ici, on a θ. Donc, l'opposé, si on prend le sinus, l'opposé au θ, et l'hypoténuse de notre triangle. Donc, si on divise l'opposé par l'hypoténuse, ça va donner sinus de θ. Si on veut isoler notre angle θ, il va falloir faire la relation inverse de sinus, c'est-à-dire arc sinus θ. Donc, en faisant arc sinus de opposé sur hypoténuse, ça va nous permettre d'obtenir l'angle θ. Et c'est la même chose pour les trois relations trigonométriques. Ces relations trigonométriques-là, souvent, on retient plutôt le petit truc mémotechnique SOHCAHTOA. Donc, le S de sinus, le O de opposé et le H de hypoténuse. K, cos, adjacent hypoténuse, TOA, tan, opposé adjacent. Mettons tout ça dans un exemple concret. Ici, nous avons un triangle rectangle dont nous connaissons le côté A, qui est égal à 14, l'angle bêta, qui est égal à 23 degrés, et l'angle gamma, qui est notre 90 degrés. On veut retrouver les côtés B et C. Donc, pour ce faire, puisqu'on a un angle et son côté adjacent, on doit utiliser une des relations trigonométriques qui inclut le côté adjacent. Donc, soit cosinus, qui est adjacent sur hypoténuse, ou soit tangente, qui est opposé sur adjacent. Donc, disons que j'y vais avec la tangente. Donc, tangente de bêta. Donc, l'acronyme TOA, c'est opposé, qui est notre côté B, c'est lui qui est opposé à notre angle bêta, sur adjacent, qui est notre côté A. On remplace avec des valeurs numériques. Tangente de 23 degrés est égale à B l'opposé, qu'on ne connaît pas, sur A, qui a une grandeur de 14. Donc, si je veux isoler mon côté de B, je vais multiplier par 14 de chaque côté, fois 14 fois 14. Ici, ça permet d'annuler les 14, ce qui veut dire qu'il va me rester uniquement B, qui est égal à 14 fois la tangente de 23 degrés. Le résultat, ici, c'est 14 fois tangente de 23, et notre calculatrice est bien en degrés, 5,94. Donc ici, on a trouvé là, un premier résultat pour B. Donc on peut dire que B, maintenant, est égal à 5,94. Maintenant qu'on connaît deux côtés dans le triangle rectangle, c'est-à-dire le A et le B, on pourrait, au lieu de reprendre une fonction trigonométrique, y aller avec Pythagore. Donc, par Pythagore, on se souvient que la somme des cathètes au carré, ici les cathètes, ce sont les côtés A et B, va être égale à l'hypoténuse au carré. Donc, notre 14 au carré plus, parenthèse, 5,94 au carré va être égal à l'hypoténuse au carré. Donc, si j'additionne ces termes au carré, 231,3 égale C au carré. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est la racine de chaque côté pour se débarrasser du carré qui est sur le C. Ce qui va nous laisser, C est égal à la racine de 231, nous laisser C est égal à 15,2. Désolé. Je vais mettre ça en encadré rouge comme l'autre. Nous avons donc nos deux inconnus déterminés.